Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors forcément avec vous, on va faire un premier bilan déco de l'année qui vient de s'écouler. Puis on va voir un petit peu les nouvelles tendances pour l'année 2025. Alors dans l'univers de la décoration d'intérieur, évidemment, les tendances s'enchaînent. Les envies se veulent toujours plus créatives. Attention, pépite en vue. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'en 2025 on oublie? Moi, j'ai envie de vous proposer qu'on fasse un petit bilan de ce qu'on on garde, veut. on jette, on oublie. Ouais, de ce qu'on veut plus voir. Ok, on commence par les tendances. Allez. On oublie quoi? On oublie. Allez, on oublie quoi? le style scandinave, un peu trop léché, il a perdu en popularité. On oublie aussi le côté un peu jungle urbaine, enfin tout ce côté un peu feuillu. On oublie le gris, on oublie le bleu canard, qui vont être remplacés par des tonalités, vous allez voir, beaucoup plus funky. La bouclette, depuis 3 ans, c'est vrai que je vous en parle. C'était la tendance pour les intérieurs. Elle va disparaître avec l'engouement pour des matériels plutôt esthétiques, peu pratique, donc du coup ça se lave pas trop bien. Au revoir. On préfère les matières plutôt durables. Voilà, alors en 2024 c'était quand même la grosse folie du vintage. Ah mais carrément. Thomas, et vraiment, tout comme la seconde main, qui ont fait renaître les passions des 70s, des couleurs pop, des ambiances plutôt psychédéliques, des assises enveloppantes, des couleurs chaudes, orange, marron, des tissus confortables, des meubles bas aussi un petit peu cosy. Et puis l'autre grand retour, au fait, c'est l'art de recevoir, des nouvelles tendances. On va apporter du soin, la mise en scène de nos réceptions. Tous les regards sont centrés sur les arts de la table, en fait. Alors là aussi, ambiance très vintage de ce côté-là. Et oui, alors on a parlé des ambiances cottagecore ou grandmacore. En fait, comprenez que l'ancien et les décors de nos grands-parents ont un peu dépoussiéré la barbotine, remis au goût du jour les portes couverts, les beurriers, les soupières. Nous ont aussi donné envie de ressortir l'argenterie, la mixer avec des assiettes un petit peu plus contemporaines, plus colorées, histoire de raconter sur nos tables des envies, des contes, toute une histoire un petit peu de famille aussi, des assiettes donnant à la nature aussi la possibilité de s'exprimer avec beaucoup d'élégance en fait. Et ça, on garde. Et ça, on garde. De toute façon, on n'a pas attendu 2024 pour préserver le côté naturel. La nature, ça marche. Ça marche toujours, effectivement. Les matières naturelles se veulent toujours plus désirables. Alors, je vous l'accorde, en revanche, le marbre et le travertin, qui n'étaient pas très présents, sont venus quand même se glisser dans cette quête du beau et du durable, et on les garde également. N'en déplaise à certains, le wabi-sabi vend plutôt un culte à l'imparfait et au temps qui passe, a récemment repris de l'ampleur, mais vraiment dans sa version originale. On ne dit pas juste c'est une ambiance wabi-sabi, non, vraiment. On prend des objets qui ont un temps passé, un temps qui a duré, vraiment, et ça, on garde. Voilà, de toute façon, le mot durable, je crois que c'est le mot qu'on garde. On garde, évidemment. Alors, Sandrine Debruyne, qu'est-ce que nous réserve l'année 2025 côté déco alors, en 2025, j'ai envie de vous dire, il va être difficile de se détacher du rouge. Ce rouge, exactement comme ça, pour Pinterest, pour qui la cerise mania viendra bousculer un petit peu les codes de nos intérieurs. Je vous rappelle que c'est quand même un super sondage. Quand avec eux, on sait que plus 100% des recherches concernant la chambre ambiance cerise fonctionnent. On a 325% d'augmentation sur la requête cerise vibe, cerise mania, rouge cerise. Donc j'ai envie de vous dire que la cerise en 2025, elle est hyper présente dans les intérieurs en tout cas. On va avoir rouge comme vous, votre chemise, comme nos studios. Autre tendance qui se profile pour cette nouvelle année alors? Alors à croire que tout le monde aura besoin un petit peu de retrouver une certaine vitalité, j'ai envie de vous dire, du changement et surtout de l'audace. Des intérieurs plutôt arty, plutôt graphiques, seront un peu dans la mouvance du courant Memphis. On quitte un peu le 70, on passe au 80 maintenant. Des formes dynamiques, des tonalités réconfortantes, avec toujours un petit soupçon de nostalgie quand même. On va colorier les murs, on va créer des associations très puissantes, on va dessiner des formes, faire un peu de notre intérieur une cour de récré peut-être. Et alors pour ce côté un petit peu, on a toujours deux tendances, plus contemporaine et un petit peu plus vintage. On aura le château corps. Alors, autre tendance, issue de la plateforme aussi Pinterest, elle s'adapte aussi bien aux petits comme aux grands espaces, aux petits et aux gros budgets également. En fait, c'est une tendance qui va se distinguer par des tons chauds, riches, or, bordeaux, vert émeraude, bleu royal, ivoire, avec ce petit côté un peu château, pimpé de touches de cuivre, mais ça va être très amusant. Ça jette. Pour ceux qui préfèrent être peut-être plus au calme, est-ce qu'il y a une autre tendance qui se profile alors? Eh bien oui, forcément. On sait très bien que dans les grands courants, dans la mode comme dans la déco, il y a toujours deux courants qui s'opposent. On a eu le maximalisme et le minimalisme. On va retrouver cette histoire de paix peut-être en 2025. Le midimalisme. C'est
C'est une tendance en fait qui va être un petit peu entre les deux, une esthétique qui emprunte à la fois au maximalisme et au minimalisme ses codes pour un rendu on va dire assez contrasté, pas trop encombré, le juste équilibre qu'on attendait peut-être entre la simplicité et l'exubérance. Et puis pour répondre à votre question du calme visuel et du calme mental, il y a ce qu'on appelle l'essentialisme. Alors ça, c'est apprendre à se concentrer sur moins de choses, à la fois pour conserver son temps, son énergie, son argent aussi un petit peu, vivre mieux avec moins. C'est la base d'un concept qu'on appelle l'écologie d'intérieur, qui a été créé par Marie Quéru, et je pense que nous aurons, et j'espère, le plaisir de l'avoir en plateau en 2025. C'est vrai que c'est un concept qui bouleverse un petit peu, qui laisse pas innocent en fait les intérieurs. J'ai envie de vous dire qu'on se retrouvera peut-être aussi avec d'autres tendances qui sont en train d'émerger là justement pour 2025. À découvrir aussi dans Maison Créative, évidemment. Forcément. Merci beaucoup Sandrine Brune, puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci, allez.